Coucou les loulous, c'est Lou. On m'a souvent demandé mais pourquoi tu lis en anglais? Mais on m'a demandé encore plus souvent comment tu fais pour lire en anglais. La lecture en VO, elle partage pas mal les lecteurs. Certains adorent, d'autres la considèrent nécessaire, et d'autres encore ne veulent même pas l'envisager. Mais comme pour les films, séries et autres productions audiovisuelles, la traduction d'un livre, même bien faite, peut pas être 100% fidèle à l'écriture originelle. D'autant plus que le français est une langue extrêmement difficile à traduire, particulièrement à traduire depuis des langues germaniques, donc comme l'allemand ou l'anglais. Au-delà des nuances de vocabulaire, globalement on utilise plus de mots pour dire la même chose que les anglais. Du coup je considère que c'est vraiment dommage de passer à côté d'un livre en VO quand on connaît au moins un petit peu la langue de l'auteur du livre qui nous intéresse. Et on n'a pas besoin de parler couramment la langue quand on veut lire un livre dans la langue, parce que c'est justement la lecture qui va nous aider à l'apprendre de mieux en mieux, même si au départ c'est pas facile et ça demande un petit effort. Mais justement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire un gros effort qui sera de moins en moins difficile, ne pas traduire dans sa tête. C'est vraiment difficile au début, mais je vous assure que c'est comme ça que vous y arriverez le mieux. J'ai remarqué ça avec les séries. Désormais, je ne mets mes sous-titres que en anglais, de même en espagnol si ça va pas trop vite. Parce que si je les mets en français, je peux pas m'empêcher de faire la traduction que je vois à l'image, et ça me perturbe. Quand je mets les sous-titres en anglais, c'est plus fluide dans ma tête, à condition de ne pas paniquer quand on comprend pas quelque chose. Mais ça, j'y reviens après. Donc quand vous lisez, si vous traduisez les mots, votre lecture peut pas être fluide. Du coup, vous pouvez pas tellement suivre l'histoire et en profiter. Donc dans les premières lignes pendant lesquelles on s'oblige à ne pas traduire, c'est un petit peu difficile, c'est fastidieux, ça va vous faire bizarre, mais petit à petit ça va devenir naturel. Donc on reste dans une seule langue dans sa tête. Ce qui fait peur en faisant ça, en fait c'est de pas comprendre. Du coup, pour ça, prenez un dictionnaire à côté de vous pour vos premières lectures. Après, vous en aurez plus besoin parce que ça vous saoulera plus qu'autre chose. Et lisez un paragraphe, comme je vous l'ai dit, sans traduire. Et relisez-le ensuite, cette fois en vous arrêtant sur chaque mot inconnu, en les regardant dans le dictionnaire, et dites-vous vous-même en une phrase de quoi parle le paragraphe. Si ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez compris à la première lecture, c'est absolument pas grave. Je vous promets que ça va de mieux en mieux. Si c'est vraiment trop difficile avec le livre que vous avez choisi, détendez-vous et choisissez peut-être des livres plus faciles comme par exemple des livres de jeunesse. Ce qui peut vous aider si au début vous avez vraiment du mal, c'est de commencer par des livres que vous avez déjà lus dans votre langue maternelle. Et c'est encore mieux si c'est des livres que vous avez aimés dans votre langue maternelle. Comme ça, le sens, vous l'avez déjà au moins globalement, du coup votre lecture sera plus agréable qu'avec un livre inconnu. Une autre solution pour commencer, ce sont les livres bilingues. La page de gauche est dans la langue originale et la page de droite, c'est la traduction. Le petit souci, c'est que la plupart de ces livres, c'est des classiques, plus précisément ce qu'on aime appeler la littérature, donc c'est souvent pas facile, mais c'est à tester quand même. J'ai par exemple lu Dr Jekyll et Mr Hyde comme ça, et au début, c'était dur. Vraiment. Mais petit à petit, ça allait de mieux en mieux, et dans le dernier quart du livre, je regardais quasiment plus la traduction en français. Par contre, j'avais essayé aussi Roméo et Juliette, et là j'ai abandonné à la 3e page parce que même le français, j'avais du mal à le comprendre. Une fois passé la situation où vous avez besoin de lire 2 fois chaque paragraphe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le dico, etc. Donc, une fois d'un coup, une fois avec le dico, il faut passer à la méthode, lire au moins un chapitre d'un coup, ou une partie quand le chapitre est vraiment long, avant de se poser trop de questions. Vous voyez, entendez la petite voix qui est dans votre tête quand vous lisez ou tout simplement quand vous pensez. Il faut qu'elle passe en anglais ou allemand, espagnol, etc. le plus rapidement possible pour que la lecture soit naturelle, à tel point que vous devez presque commencer à penser dans la langue dans les secondes voire les minutes qui suivent votre lecture. Pour vous aider, vous pouvez, avant de lire, écouter de la musique, regarder des vidéos, etc. dans la langue, même si vous comprenez pas, pour justement passer cette petite voix en mode langue étrangère. Je vous assure que ça devient rapidement naturel et qu'en plus dans nos têtes on parle souvent mieux la langue étrangère que à l'oral. Je vous promets que c'est très très drôle quand d'un coup on passe dans une langue étrangère dans la tête alors qu'à la base on la connaît même pas tellement cette langue. Moi ça me fait ça parfois quand je regarde des vidéos en québécois, je me mets à voir l'accent québécois dans ma tête. Maintenant, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer. Arrêtez de vous mettre des barrières et de vous dire que vous n'êtes pas capable. Je connais des gens qui osent même pas prendre un bouquin en VO dans les mains parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Essayez plusieurs fois et vous verrez que ça ira très bien même si au début c'est difficile. N'ayez pas peur de votre niveau, c'est pas grave si au début vous connaissez qu'un mot sur 20. On tend à s'améliorer tout le temps, pour tout, les langues y compris. Vraiment, je connais trop de gens qui se mettent la pression et qui se disent qu'ils sont pas capables et qui n'osent même pas. Ça m'énerve, vas-y, essaye. Arrête de buter sur des mots, c'est pas grave. Maintenant, si vraiment vous êtes pas à l'aise, essayez de travailler votre niveau. Par exemple avec des applications comme Duolingo, qui vous aident à apprendre une langue ou des langues pas avec des leçons,
mais en fait avec des répétitions de traduction, donc à force vous finissez par apprendre sans avoir une leçon de grammaire précisément, un peu plus naturel que prendre des cours. Je vous conseille vraiment d'essayer et de vous lancer. Maintenant, si comme ça, là, à la volée, je peux vous donner des livres par lesquels c'est bien de commencer, bah, évidemment, il y a Harry Potter. Les Harry Potter sont surprenamment faciles, même si de temps en temps, il y a des petits mots, bah déjà, c'est un monde magique, donc il y a des mots qui ont été inventés, donc vous allez forcément buter sur des choses, mais comme c'est une histoire déjà qu'on connaît à la base, puis on peut chercher ces mots de la mythologie ou de la magie, etc., c'est pas un souci, et on rentre tellement dans l'histoire que vraiment, ça devient très fluide, même quand on connaît pas bien la langue, donc lancez-vous dans Harry Potter, par exemple. Game of Thrones, j'ai été très étonnée, Game of Thrones est vraiment très facile en anglais, encore plus facile qu'Harry Potter. Ça m'a étonnée parce que je sais pas, mais le bouquin, l'histoire, la chose c'est que je m'attendais à ce que ça soit un livre difficile. J'étais étonnée à quel point c'était facile. Il y a Twilight évidemment, personnellement c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, Twilight. Il est pas si facile que ça, je crois que Game of Thrones était plus facile. Mais c'est une bonne idée parce que bah pareil on connaît l'histoire et il n'y a pas non plus un scénario extrêmement compliqué donc vous pouvez pas rater grand chose. Évidemment il y a Divergente, Hunger Games et compagnie, et si vous voulez vous attaquer à un petit peu plus difficile parce que vous avez un meilleur niveau que de base, si vous avez un plutôt bon niveau, je vous conseille d'essayer Stephen King, Douglas Kennedy, c'est un auteur qui est vraiment intéressant à essayer de lire en anglais. H.P. Lovecraft aussi, vraiment plus difficile mais intéressant aussi et qui vous permettra justement de vous améliorer assez vite, je pense. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à donner des livres que vous avez lus en anglais et que vous pensez que les autres aimeraient bien lire ou que ça pourrait les aider. Et ben donc sur ce, j'espère que mes conseils auront pu vous être utiles et donc je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!